Bonjour et soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène à Brême-sur-Mer à la rencontre de Patrick Grenson. Ce passionné du vignoble et du terroir vendéen fabrique, vous le verrez, son propre apéritif à base d'épines noires. Bonjour Patrick. Bonjour Grégoire. Vous nous avez emmenés ici sur les vignes de Brême-sur-Mer. C'était important de se retrouver ici pour parler de cet apéritif vendéen à base d'épines noires parce qu'on va découvrir ce que vous faites dans votre laboratoire tout à l'heure autour des vignes. C'est là que tout démarre en fait. Oui, parce que si on n'a pas de vin, si on n'a pas de vignoble, on n'a pas d'épines. Alors l'épine noire, elle vient du prunellier, un prunellier sauvage qu'on trouve ici, sur ces buissons environnants. Mais ici, alors, malheureusement, c'est pas encore en feuille, on est un peu tôt dans la saison, mais on va dire que mi-mars, avril, on peut aller ramasser l'épine jusqu'au mois de juin. Elle est assemblée avec du vin de chez Thierry Michon en particulier, dans les vignobles où on est, donc, qui lui est en huile et demi, ce qui n'est pas mon cas, mais j'utilise son vin parce que c'est son empreinte terroir surtout. Sommelier. Oui. Et puis un jour, il y a ce déclic, il se produit comment? Alors c'est très simple, c'est une envie. Je vivais au quotidien d'aller chez des copains ou des anciens qui faisaient un vin d'épines. Et puis bon, c'était là comme ça. Et il y avait le vin d'épines qu'on pouvait trouver par ailleurs dans le commerce qui ne correspondait pas à ce qu'on fait chez nous. Et comment dire, l'urgence m'est arrivée de dire il faut faire une épine comme on fait nous, comme on fait à l'ancienne, pour transmettre un peu cette partie de terroir et cette culture, parce que l'épine est une culture en Vendée. Vraiment. On va aller découvrir cette épine, cette trousse-minette, parce que ça s'appelle de la trousse-minette, ce que fait Patrick, oui, absolument. À la cave des vignerons. Oui. Un peu plus loin. Oui. On y va? On y va, c'est parti. Voilà, donc maintenant, on va aller voir un petit peu l'endroit où tout se prépare. Oui. C'est-à-dire, c'est ce moment-là un petit peu magique. Donc, nous avons au départ sélectionné notre vin, notre eau de vie, que nous faisons faire spécifiquement pour ça, à partir du vin, de chez Thierry toujours. Donc du vin haut de gamme. Bien sûr, toujours. Chaque produit doit être le top. Et si on veut arriver à la fin. De Brême. Évidemment, exclusivement de Brême et en biodynamie de surcroît. J'ai ramassé les épines, on les ramène ici, on les met dedans, au contact du vin d'eau de vie. On fait macérer à peu près 15 jours, 3 semaines. Et ensuite, on va donc retirer les épines, je vais incorporer le sucre. Et voilà, c'est fini. La trousse-minette est prête. D'accord. Et puis là, ici, avec ces barriques, on va les laisser se bonifier. Oui. Alors, l'idée là, encore une fois, c'est d'amener une qualité supplémentaire, je ne dirais pas supérieure parce que c'est déjà une belle qualité, mais au contraire lui laisser du temps. La trousse-minette, plus elle va vieillir, meilleure elle sera. Donc on va la mettre en fût de chêne, exclusivement, pour justement lui donner toute cette possibilité. C'est un petit peu quand on part en voyage, on emmène ses valises, on emmène un petit chandail, de la même façon, le bois va se charger en tanin, il va lui donner de la souplesse. On goûtera tout à l'heure et on va voir qu'effectivement il y a une grande différence. Moi j'ai envie de dire, on va aller goûter tout de suite, parce que la trousse-minette, c'est aussi beaucoup de variantes. Absolument. Beaucoup de trousse-minette bien différentes. Oui. On va découvrir ça à côté. On y va. Mais en attendant de déguster la trousse-minette, comme chaque semaine, c'est un reportage maintenant à découvrir, signé Anthony Jamin. Quand on parle de vitraux, on parle de la lumière. Il y a la lumière qui est essentielle dans la vie. On peut tellement faire des choses avec du verre, mais je le travaille vraiment à l'ancien. Ça veut dire avec le plomb. Ça veut dire que ça prend du temps. Il faut prendre du temps pour faire un vitrail. Voici 2 portes sur lesquelles Selma doit intervenir. Leur propriétaire voudrait que le résultat final s'approche de cette photo. Ça aussi, c'est un verre qui fait penser un peu au marais. Selma Le Curieux est vitrailliste à Maché. Le verre, c'est son rayon. Réservés à l'usage professionnel, ils peuvent avoir des teintes et des aspects très différents, chacun laissant passer la lumière à sa manière. Ça, c'est très beau aussi.
ce qu'on appelle un waterglass. Quand on passe devant, on a l'idée qu'il bouge. Première étape pour la mise en forme des portes, dessiner le motif. Ce dessin, il est fait en 2 fois, en papier calque et en papier carton. Ça veut dire aussi que toutes les pièces y sont numérotées. Pour la découpe, Selma utilise des ciseaux un peu spéciaux, un triple lame. Parce qu'après, ils viennent les profils de plomb entre. Mais ça veut dire aussi qu'eux, ils prennent de l'espace. Et si je ne fais pas ça, le petit morceau qui s'en va, ça veut dire que je ne saurai jamais rester dans la mesure de mon dessin. Les profils de plomb, les voici, intercalés entre chaque découpe de verre, selon les patrons en carton. Ce travail de découpe et d'assemblage demande beaucoup de précision et une certaine méthodologie. Et voilà. C'est une porte de 1,18 m, c'est grand. Ici, le plomb, par exemple, hein, je l'ai ouvert et je fais de sorte qu'il va monter jusqu'à cette 1,18 m. Moins, comme tout à l'heure, moins qu'il y ait des coupes dans le plomb, mieux que c'est. Moins qu'il y ait des soudures, mieux que c'est. Une fois les plombs posés et solidement maintenus, chaque intersection reçoit un point de soudure. Et pour parfaire l'étanchéité de la pièce, place au masticage, un mastic fait maison dont on retirera le surplus avec de la sciure de bois. Vous voyez plus rien ce que c'est. Voilà. Ça absorbe vraiment le tout. Et voici le résultat final après 100 heures de travail. Nous voici de retour à Brême-sur-Mer dans la cave de Patrick Renston. Et là, je crois, Patrick, qu'on va déguster. Alors absolument. Voilà, j'ai donc préparé un petit peu. On va commencer par la rouge. Hein. On a des arômes à la fois d'amande, bien sûr. On retrouve des notes de griotte. Tu vas trouver ça un petit peu. Ouais. Et puis ce côté un petit peu pruneau cuit. Un petit peu comme ça. Voilà, goût, tu vas voir. Hein. J'apprécie. Elle est fraîche aussi. Absolument. On a un fruit croquant, ça reste facile, goulayant, et puis cette sucrosité n'est pas chargée. Et pourtant, nous sommes à 88 grammes de sucre résiduel par litre. Il faut savoir qu'un coton du Lion moyen est à 25. Patrick, là, maintenant, on est sur la blanche. On va goûter la blanche. Alors, la blanche, c'est purement exceptionnel. Alors, là, on est parce qu'il faut parler aussi des accords méhévins. Sur les accords méhévins, oui, alors nous sommes sur le foie gras, vraiment. Alors, le foie gras pour la blanche Oui, d'accord. En premier lieu. Deuxième possibilité aussi, c'est le saumon fumé. Pure merveille. Évitez le pain de mie, un morceau de pain normal, c'est bien mieux. La rouge. Eh bien, la rouge, on est sur du jambon de Vendée en chiffonnade. On n'hésite pas, hein. Petite chiffonnade comme ça, on la pose sur une assiette. Et là, on se régale, tout simplement. On peut mettre des petits dés de melon aussi. Mais alors surtout, le fondant au chocolat. Alors là, avec un cœur de chocolat coulant comme ça, sur un petit nappage au caramel au beurre salé. Là, on est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel, mais vraiment d'exceptionnel. Et Patrick, il y a quelques années, et là c'est une nouveauté, et vous êtes les seuls à faire ça, c'est la bulle, la trousse minette avec de la bulle. Et ça, c'est une réussite dont vous êtes assez fiers, hein, je crois. Oui, parce que d'abord c'était inattendu. Hein, c'est une fût. La bouteille est là. Elle est là, absolument. Hop. On va la goûter. Je me permets de la montrer. Une très jolie étiquette. Oui, on a essayé d'être un peu élégant, un petit peu comme un blason. Hein, et puis on l'a intitulé. C'est la première fois qu'on intitule une de nos productions, puisqu'on l'a appelée Bulle d'épine. Donc on va toujours sentir comme ça. Hein. Ce nez qui est un peu moins prégnant que tout à l'heure, hein, et on se rend compte que c'est la bulle en fait, qui dans sa fraîcheur va donner les notes les plus fraîches. Effectivement la griotte par rapport à de l'amande, c'est beaucoup plus frais. Est-ce qu'on retrouve tout de suite, hein. Allez. Presque de la cerise, d'accord. Et tu vois la bulle est toute fine. Elle caresse le palais, elle caresse l'œsophage. Elle n'a pas de violence. Hein. Elle est douce et tout en étant bulle.
C'est ce qu'on voulait, une bulle très fine. On ne voulait pas une bulle carrée qui va nous agresser. Tout est tendre, hein. Tout est presque murmuré. Les choses sont là, elles se posent, elles s'installent, et on a juste du plaisir. C'est ça, l'épine. Il y a encore moins de temps, vous est venue l'idée, et ça, il y a une petite histoire à raconter, de faire une trousse-minette un peu particulière. Oui. Là, on est sur du vinaigre. Oui. C'est quoi l'histoire? C'est une histoire très bête. C'est les coins, donc on part sur la blanche, et je mets ça dans une grande cuve, beaucoup trop grande, et je mets 2 hectos comme ça de préparation de macération, et 8 hectos qui sont l'air libre. Et malheureusement, ça tourne vinaigre. Et puis l'année d'après, il faut bien récupérer ce contenant, d'accord, pour aller chercher l'eau de vie. Et donc je goûte. Ah oui, c'est vinaigre. Mais il y a un petit goût, ça me paraît un petit peu bizarre. J'appelle un ami qui est sur le Lyonnais, et qui me dit, non, mais tu ne t'inquiètes surtout pas, ça va très bien se passer. Tu vas mettre ça dans un fût et tu vas voir, ça va être exceptionnel. Et là, on va goûter. Et c'est vraiment littéralement une révolution. Je n'ai jamais, moi qui suis un amoureux du vinaigre, je n'ai jamais bu un vinaigre de cette qualité-là, de cette finesse, de cette délicatesse. Voilà, je vais te faire goûter. Alors, il faut le sentir un petit peu, juste quelques secondes. J'en mets pas beaucoup. Par contre, Grégoire, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, oui, tu vas le mâcher. Parce que tu vas briser les molécules, d'accord? Et à un moment donné, au niveau de tes maxillaires, tu vas saliver. Donc, ce qui fait que tu vas diluer un petit peu. Et quand je dirai avale, tu avales. Et à ce moment-là, tu verras. Quel défi, quel challenge. Ah, absolument. Absolument. J'y vais. Allez, en avant. Allez, c'est parti. N'oublie pas de mâcher surtout. Mets entièrement en bouche, voilà. Et tu mâches, voilà, tu mâches. Et là, tu brises les molécules. Les arômes s'inscrivent dans ton palais, sur ta langue. Tu peux avaler maintenant, voilà. Une explosion. C'est une folie, ouais, c'est une folie, c'est une folie. Si je peux me permettre, juste avant de se quitter, allez. Je sais que l'émission ne dure pas malheureusement. Voilà, nous avons notre dernier petit bébé, nous en avons fait 2, au pruneau et à l'abricot. Le chutney, il fallait un vinaigre, nous avons le vinaigre, nous avons plein de chutney. C'est pas un hasard, le chutney, c'est parce qu'il me fallait un vinaigre, un chutney. Je suis un amoureux des épices. Et il me fallait tout naturellement avoir déjà le vinaigre, c'est important, et les abricots, puisque nous faisons aussi, comme tu le sais, des abricots à la trousse-minette. Et là, nous avons pu faire ça. Tout ce qui va être rôti froid, tout ce qui va être magret de canard, tout ce qui va être foie gras, même sur une terrine, c'est une tuerie. En tout cas, merci encore pour cet accueil, Patrick. C'était un bon moment passé ensemble, je crois. Absolument, c'était un moment partagé et que de bonheur. J'espère que ce numéro vous aura plu. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Chemin de Traverse.